Et bonjour tout le monde. Bienvenue sur ces nouvelles vidéos pour les tirages astro du mois d'août 2021. Et aujourd'hui, nous allons faire les Verseaux. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez un joli mois de juillet. Et on va aller voir de suite ce qui vous attend pour le mois d'août 2021. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre un petit peu des nouvelles énergies. Allez, c'est parti. Alors, les Verseaux, août 2021, quel sera votre état d'esprit durant ce mois? Les Verseaux, août 2021, les Verseaux, votre état d'esprit durant ce mois d'août 2021, les Verseaux, état d'esprit. Ouh, petit ange, vous serez sage, sage comme une image. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Connexion avec le ciel. Alors, bon, hein, chacun a ses croyances, bien évidemment. Mais on veille sur vous. Que ce soit un ange gardien, que ce soit des ancêtres. En tout cas, je vous sens protégée. Après, vu que c'est dans votre état d'esprit, ouais, je verrais plus une forme de sagesse. Je vous sens sage, je vous sens, mais dans le sens où en fait, vous saurez faire face aux situations même compliquées avec beaucoup de recul, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de douceur. Ouais, je vous sens plutôt zen, plutôt posé, plutôt serein. En tout cas, oui, dans quelque chose d'assez, peut-être pour certains d'entre vous, connecté à la spiritualité, besoin de se reconnecter, voilà, comme ça, au ciel. Après, quand je dis le ciel, hein, c'est au sens large, dans le sens spiritualité, il n'y a pas d'endroit, mais voilà, connexion cosmique, à l'univers. On fait confiance aux choses qui viennent sur notre chemin. On voit vraiment les choses avec beaucoup de sagesse. Je vous sens très sage en tout cas. Allez, on va compléter avec l'oracle du soleil pour voir un petit peu la météo, l'ambiance générale, les influences extérieures pour vous les Verseaux au mois d'août 2021. Qu'est-ce qu'il a pour nous l'oracle? Allez, la météo. Ah ben voilà, c'est sorti. Ben, le flirt. Alors, nous avons notre chère Vénus avec le Sagittaire. Ok. Et vous voyez, on retrouve un petit peu ce personnage avec un petit halo autour de la tête. C'est un espèce d'ange, hein, on dirait Cupidon. Hein. Peut-être Cupidon, peut-être que vous jouez les Cupidons, peut-être que vous avez autour de vous des amis qui sont en recherche, en amour, et que voilà, vous avez quelqu'un à leur présenter. Ou peut-être vous avez quelqu'un sur votre chemin qui vous fait envie, On est dans quelque chose d'assez... le flirt, c'est quand même assez léger, on va dire, mais en même temps, un début... un commencement, quelque chose qui papillonne, quelqu'un qui éveille notre intérêt. Vous voyez, ces personnages se regardent. On ne sait pas trop qui a commencé. Est-ce que c'est lui qui a commencé la sérénade ou est-ce que c'est Cupidon qui est venu tirer la flèche en premier? En tout cas, voilà, on les sent quand même assez connectés, ces deux personnages. Il y a quelque chose de très beau. Voilà, je vous sens dans quelque chose d'assez... ouais, connecté à la beauté, connecté à la douceur, le plaisir de vivre, le plaisir de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, vous êtes dans quelque chose d'assez, comme je vous disais, de serein et les énergies extérieures semblent, voilà, compléter et comment dire, ouais, être aussi dans cette énergie-là. On est dans quelque chose de... Ouais, voilà, de doux et de lumineux. On est vraiment dans le côté solaire de l'été. On profite, on sort, on va écouter la musique, on va à un concert. Peut-être certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un lors d'une sortie comme ça. Vous allez à un concert et voilà, vous rencontrez cette personne. Mais en tout cas, voilà, vous faites face aux événements et à ce qui vous arrive dans la vie avec beaucoup de légèreté, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de sagesse. Voilà pour vous. Et on va aller compléter ça avec le tirage du tarot. Voir si on peut avoir des petits messages en plus pour vous. Les Verseaux pour le mois d'août.
2021. Alors, les Verseaux, mois d'août 2021. Quelle sera votre priorité principale sur ce mois d'août? Les Verseaux, votre priorité principale sur le mois d'août 2021 pour les Verseaux. Ah, cavalier de bâton. Qu'est-ce qui va vous bloquer sur ce mois d'août, les Verseaux? Qu'est-ce qui va vous bloquer sur ce mois d'août? Qu'est-ce qui va vous bloquer sur ce mois d'août, les Verseaux, pour le mois d'août 2021? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Ouf, 7 d'épée, ok, très bien. Ce que vous allez pouvoir changer. Le diable, ok. Pour le mois d'août. Ce que vous allez devoir accepter pour vous les Verseaux au mois d'août. Qu'est-ce que vous allez devoir accepter pour le mois d'août, les Verseaux? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Roi de bâton, ok. Et comment va tourner votre mois d'août, les Verseaux? Elle est pas sortie. Comment va tourner votre mois d'août, les Verseaux? Allez, 4 de coupe. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Domaine professionnel, les activités, la carrière. Pour vous, les Verseaux, août 2021. 7 de coupe, ok. Développement personnel. Mois d'août, les Verseaux. Reine de bâton, ok. Et au niveau amoureux, relationnel, domaine sentimental, on va tirer dans l'oracle du grand oracle de l'amour. Allez, relationnel, sentimental pour les Verseaux au mois d'août, relationnel, amoureux pour le mois d'août, pour les Verseaux. Allez, on met ici, on verra ça après. Allez, on se lance dans ce tirage qui me semble somme toute très intéressant. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux. Donc, votre priorité principale pour ce mois d'août. Cavalier de bâton. Ben écoutez, hein, on est clairement dans le flirt. Clairement. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous dans cet état d'esprit, c'est quelqu'un qui vient flirter vers vous. Soit c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit où vous avez envie, voilà, de profiter, de légèreté, où vous avez envie de profiter de votre été. C'est vrai que ça va surtout parler aux célibataires, mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui... Le bâton est dans le feu, on est quelque chose de rapide, de spontané, on est dans des envies qui nous amènent. Après voilà, hein, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui répond à ses envies au tac, qui réfléchit pas forcément. Bon, le cavalier, disons-le clairement, a quand même cette réputation de boy. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les relations sans lendemain. Hein. Il est quand même très axé sur cette énergie-là, ce personnage. Donc voilà, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous avec ses intentions. Donc voilà, hein, vous êtes, comme je vous disais, vous êtes sur quelque chose d'assez léger, sur quelque chose d'assez brûlant, d'assez caliente. On a envie d'aller danser, d'aller voir l'autre, quoi, d'aller vraiment, ben ouais, on retrouve vraiment clairement cette énergie du flirt, quoi. Ce qui va vous bloquer, 7 d'épée. Ok, alors, plusieurs possibilités. Soit c'est cette personne qui vient vers vous, c'est l'énergie de quelqu'un qui vient vers vous, qui va occuper votre mois d'août, puisque c'est quand même en priorité principale, donc c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de place. Clairement, vous avez peur de tomber sur un roublard. Hein. Clairement, vous avez peur... excusez-moi. Clairement, vous avez peur de tomber sur quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas faire confiance. Voilà, vous avez un petit peu peur de vous faire manipuler, de vous faire un petit peu tous les clichés, j'ai envie de dire, de malheureusement ce genre de tempérament. Hein, sur quelqu'un on peut pas compter, sur quelqu'un qui va nous la faire à l'envers, sur quelqu'un qui va nous briser le cœur, sur quelqu'un qui du jour au lendemain ne va pas nous donner de nouvelles. En tout cas, clairement, c'est vrai que voilà, cette personne qui vient vers nous, ce qui peut nous bloquer d'aller vers elle, ça peut être clairement ça. Hein, on lui fait pas du tout confiance pour le coup. Pardon.
Si c'est vous qui êtes dans cette énergie, ce qui vous bloque, c'est justement, il y a peut-être cette espèce de dualité où vous avez envie d'être perçu comme ce petit ange, vous avez envie d'être perçu comme cette personne sage et calme, et vous avez peur que ça, entre guillemets, entache un petit peu votre réputation, en fait. Vous avez un petit peu peur que si vous êtes dans cette énergie un peu plus frivole, un peu plus légère, un peu plus, voilà, axée sur le charnel et les, voilà, on va dire les connexions sans vraiment de lendemain, en tout cas, je pense que ce qui vous bloque, c'est que est-ce qu'on va me percevoir comme, voilà, comme quelqu'un de pas de confiance, comme quelqu'un qui va la faire à l'envers, comme quelqu'un qui va briser des cœurs, qui va pas... Alors qu'en fait, on peut être complètement dans cette démarche tant que tout le monde est consentant, tant que l'idée est claire pour tout le monde, tant que tout le monde est conscient des tenants et des aboutissants. A priori, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que vous soyez mal perçu. Après, bon, ben voilà, on ne peut pas empêcher comment dire, ce que peuvent penser les autres, mais bien souvent, c'est le reflet de leurs propres émotions, de leurs propres pensées, de ce que ça leur fait à eux. Donc, quand je vous dis, si vous vivez ça de façon claire avec la personne avec qui vous avez envie de vivre ça, que ce soit dans un sens ou dans un autre, si les choses sont dites, si on parle, parce qu'on est quand même dans la communication avec l'épée, donc voilà, c'est se donner l'opportunité aussi de communiquer clairement ce qu'on a à dire et pas faire genre ah non, non, je vois rien, je fais les choses de mon côté, c'est sûr qu'il a compris, c'est sûr qu'il sait que c'est ça que mes intentions. Prenez le parti aussi de peut-être juste expliquer et d'aller au bout de votre pensée, d'aller au bout de votre ressenti, de votre envie, mais tout en étant clair sur vos intentions. C'est peut-être ça que ça veut vous expliquer aussi. Qu'avec des intentions claires, écoutez, il n'y a pas de raison, Ce que vous allez pouvoir changer, le diable. Bon, ben là, on retrouve quand même clairement dans ce tirage-là, là, on retrouve le côté charnel et un petit peu, comment dire, toxique au niveau relationnel du diable. Donc moi, vu que c'est dans l'énergie de ce que vous pouvez changer, je trouve que ça va parfaitement avec cette énergie, les énergies précédentes, dans le sens où, en fait, cette perception diabolique, un petit peu à l'inverse de votre état d'esprit, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez le changer, dans le sens, comme j'expliquais précédemment, où si c'est clair pour tout le monde que c'est juste un flirt, si c'est clair pour tout le monde qu'il n'y aura pas plus, il n'y a pas de raison d'être perçu comme quelque chose de toxique, comme quelqu'un de malsain, comme quelqu'un de négatif. C'est votre côté aussi un petit peu original qui parle là, les Verseaux. C'est votre côté un petit peu sortir des cases. Et que sortir des cases, le plus important, c'est d'être clair avec soi-même, c'est d'être clair avec l'autre. C'est tout. Après, les candidatons et la perception des gens à l'extérieur de ce que vous pouvez vivre dans vos relations, ça ne regarde que eux. Tant que vous êtes clair dans vos relations, tant que vous êtes clair avec la personne, alors je vais peut-être parler de quelque chose d'assez cliché, mais voilà, vous créez un profil Tinder. À partir du moment où vous cherchez pas plus et que vous l'exprimez clairement, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Il y a que vous qui pouviez changer ce côté, comme je vous dis, toxique et mal perçu du diable et de mauvaise réputation, en fait. Là, c'est ce que j'ai vraiment l'impression, ça fait un moment qui ressort de ma bouche ce mot, c'est vraiment l'impression de, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser, le qu'en dira-t-on, la mauvaise réputation, ça, je vous dis, tant que vous, dans votre sphère personnelle, dans ce que vous connectez avec la personne, tant que vous, la connexion avec la personne est juste et que vous n'êtes pas enfermé, vous voyez, ces chaînes, elles sont faciles à s'en libérer, il n'y a que vous qui pouvez dire à cette personne, viens, on se barre de notre côté, on fait notre petit truc, on vit notre petit trip, on le vit clairement, et puis voilà. Après, bien sûr que les émotions peuvent se mêler, il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, mais moi, je pars quand même du principe que tant qu'on est clair sur ses envies, tant qu'on est clair sur ses besoins, qu'on est capable d'entendre que la personne en face, elle est envie, pas envie, voilà, toutes ces notions de consentement qui sont très actuelles, mais tant que c'est clair pour les deux personnes impliquées, tant que c'est sûr que tout va bien, pourquoi pas? La mauvaise réputation, il n'y a que vous qui pensez qui pensez l'avoir et honnêtement, détachez-vous aussi un petit peu, ne vous bloquez pas à penser qu'on va forcément penser du mal de vous
ou que la personne en face, si elle est claire avec vous et que vous, ça vous convient, ne pensez pas forcément que ça va donner que quelque chose de toxique. Hein, les relations légères et qui sont dans le flirt et qui sont dans l'aspect charnel ne sont pas forcément toxiques, hein, même au contraire. Hein. Au moins, les choses sont claires et les choses sont dites. Hein. Ce qu'il va falloir accepter. Le roi de bâton vient encore confirmer tout ça dans le sens où, en fait, là, l'énergie est canalisée. Là, vous voyez, on est un petit peu dans l'évolution, j'ai envie de dire, plus ou moins du diable et surtout du cavalier de bâton, dans le sens où, en fait, là, le roi, il s'est posé, vous voyez, il est plus mené par cette monture complètement au galop. Il s'est enfin posé sur son trône, il a canalisé ses énergies, il a compris ses envies, il a accepté que c'était quelqu'un de charismatique. Voilà, peut-être que vous vous sentez bien dans votre peau cet été, peut-être que pour X ou Y raison, voilà, vous avez vraiment envie de vivre ça, de vivre des choses plus connectées avec le corps que plus qu'avec les émotions et les sentiments. Vous avez envie de vous épanouir là-dedans. Acceptez que c'est ça. Acceptez d'être ce roi de bâton, acceptez d'être cette personne charismatique. On retrouve le charisme du diable. Comme je dis, moi, je les trouve assez connectés. Mais là, on est dans quelque chose de... Justement, dans son aspect positif, où on s'est un petit peu libéré de tout ce côté toxique, de tout ce côté manipulation. On est vraiment, voilà, dans quelque chose de... On est bien, on est un roi, on est posé là, on est clairement à la place qu'on doit être. Et acceptez que là, pour ce mois d'août, bah, c'est ce que vous avez envie de vivre. Et j'ai même envie de penser que... parce que c'est vrai que c'est... Là, les premiers trucs qui me sont venus m'a forcément fait penser à des couples plutôt... Enfin, à des personnes célibataires ou en début de relation, enfin, qui ont rencontré quelqu'un, ou voilà, où ils sont dans cette énergie de flirt. Mais à tout moment, dans son couple, on peut aussi passer par des phases comme ça, par des phases où ben, c'est plus seulement... comme je vous disais, les émotions et les sentiments qui priment, mais mon envie d'être dans quelque chose de plus bestial, de plus animal, de plus charnel, de plus... Comme je vous disais, que c'est sur le corps, sur la sexualité, et que c'est super important, et que c'est peut-être ça que vous avez du mal aussi, vous dire, ben, peut-être que la personne, voilà, j'étais plus dans une dynamique, voilà, to love, très sentimentale, très romantique, et si je deviens cette personne-là, est-ce qu'elle va penser du mal de moi? Est-ce qu'elle va penser que j'essaie de lui faire à l'envers? Est-ce qu'elle va penser que j'essaie de la manipuler? Non, pareil, discutez, parlez, dites à la personne, écoute, moi pour ce mois d'août, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça n'entache pas mes sentiments, ça ne fait pas moi quelqu'un qui ne t'aime pas, qui n'ait pas de sentiments pour toi, j'ai juste, viens, on essaye des nouveaux jeux sexuels, viens, on essaye de nouvelles choses. Toujours pareil, tant qu'il y a communication, consentement, compromis et qu'on évolue ensemble, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et surtout que, comment va tourner votre mois d'août? On a le 4 de coupe. Et justement, je pense que vous êtes quand même malgré tout dans quelque chose d'assez stable au niveau émotionnel en ce moment. Vous vous sentez plutôt bien, vous vous sentez plutôt ancré. Et, ben écoutez, non, là c'est bon, j'ai fait le tour un petit peu. J'ai réussi à me sentir en sécurité au niveau émotionnel. Hein, justement, comme je vous disais, ça peut aussi parler aux couples de longue date. Vous avez enfin réussi à vous sentir sécurisé dans votre couple, vous avez enfin réussi à sécuriser vos émotions vis-à-vis de la personne, et du coup, ça vous permet aussi de vous lâcher et de connecter sur autre chose que les émotions, de connecter aussi sur ce qui vous fait vibrer, sur la sexualité, sur le corps, sur le charnel. Et les personnes qui sont en début ou qui sont célibataires, c'est aussi ça, c'est que vous avez réussi, vous tout seul dans votre coin, à vous sentir ancré, à vous sentir canalisé au niveau de vos émotions. Et là, ben, du coup, comme si vous aviez fait, je sais pas moi, un travail en thérapie sur vous pour comprendre vos insécurités, de quoi vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Et se sentir en sécurité, ça passe déjà, par se sentir en sécurité seul. Et vous vous sentez calé là-dessus. Et non, bah là, vous n'avez pas forcément envie d'une grande histoire d'amour. C'est pas parce que vous vous sentez stable émotionnellement qu'on a forcément envie d'une grande histoire d'amour. On peut aussi justement se dire, bah tiens, mes émotions sont posées, mes émotions sont canalisées, sont cadrées. Ben écoutez, si je vivais quelque chose d'un peu plus frivole, si je vivais quelque chose d'un peu plus léger, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Donc je pense que ouais, le message pour ce mois d'août pour vous, c'est vraiment ça, c'est que vous pouvez être dans cet état d'esprit de petit ange, de cet être plein de sagesse, plein de douceur, plein de bienveillance, qu'on a tendance à percevoir, voilà, comme je vous dis, cette personne très angélique.
mais qui peut aussi avoir un côté un peu plus sexuel, un peu plus connecté à ça. Et ne pensez pas qu'on va forcément penser du mal de vous. Et ne pensez pas du mal de vous tout seul déjà. Hein. Vous êtes stable émotionnellement et vous avez envie de vous offrir ces possibilités-là. Faites-le. Personne ne vous l'interdit à part vous-même. Hein. Au niveau pro, nous avons le 7 de coupe. 7 de coupe, des propositions, des opportunités. Ça vous met un petit peu dans le flou, hein, les Verseaux, hein, parce que là, on est quand même, le 7, on est quand même entre les illusions et les choix multiples et variés, et où on ne sait pas trop où ça va nous mener. Les coupes, on est quand même dans l'émotionnel, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous titiller, donc... Est-ce que des propositions au sein de là où vous êtes, des propositions pour sortir? C'est vrai qu'avec un 7 de coupe, c'est un peu dur de connaître les tenants et les aboutissants. En tout cas, ce que je peux vous dire, voilà, proposition, prenez le temps. Voilà, 7 de coupe, on prend quand même le temps de peser les propositions, de peser le pour le contre, de savoir de quoi on a vraiment envie. Hein. Pareil, hein, si... ça peut effectivement aussi toucher la sphère professionnelle. Hein, si on a envie de tester des nouvelles choses, si on a envie d'aller un peu voir ce qui nous semble a priori dangereux et peut-être pas dans ce qu'on a l'habitude de vivre, c'est peut-être une opportunité d'aller tester des nouvelles choses, de s'ouvrir à des nouvelles choses, à des nouvelles opportunités, des nouveaux collègues, des nouveaux projets. Voilà, on ne sait pas trop où on va, donc écoutez... Autant voir, autant tester, hein. On peut aussi partir sur cette idée-là. Hein. Ou alors, voilà, on essaye de se poser et de faire un choix. En tout cas, il y aura une question de choix, hein, de choix et d'opportunité, clairement, pour vous au niveau du pro. Développement personnel, reine de bâton. Écoutez, hein, clairement, vous êtes sur du feu quand même, hein, sur ce mois d'août. Hein, c'est le fuego. Hein. Donc là, on a pratiquement tous les personnages de cours au niveau des bâtons. Donc là, développement personnel, on a cette reine. Et je pense que c'est ça que vous essayez de chercher aussi. C'est quelqu'un de très indépendant. La reine de bâton, c'est Queen Bee, c'est Queen Beyoncé. C'est-à-dire, c'est la personne qui fait les choses à sa façon, à son rythme. Comment elle, ça lui convient. Et je pense que c'est ça que vous essayez de chercher. Si effectivement on veut rentrer dans le moule, on veut se conformer à ce que les gens attendent de nous, à être cette personne calme, douce et gentille et qui fait rien déborder et qui reste à sa place, j'ai l'impression que ce mois d'août, vous avez envie d'aller un petit peu vous chercher cette flamme, chercher cette personne aussi qui est capable de faire des choix pour soi, par soi, qui est indépendante et qui ne dépend pas forcément d'une relation amoureuse, qui ne dépend pas forcément de quelqu'un, qui n'est pas après le regard de l'autre pour se sentir épanoui, pour se sentir exister, pour se sentir vivre. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller chercher un petit peu... vous confronter à vous-même, vous confronter à votre part un petit peu plus diabolique, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que le diable, c'est quand même celui qui porte la lumière, hein. C'est quand même celui qui est allé chercher la lumière et qui a pris la lumière et qui la porte. Donc vous voyez, on a ce tournesol qui est tourné vers le soleil et cette reine qui est tournée vers l'avenir. Donc autant ce roi, voilà, il était un peu plus posé vers le... Vous voyez, même ce cavalier, ils allaient quand même plus dans une direction vers le passé. Il y a peut-être des choses du passé qui vous empêchent, comme je disais, d'être pleinement dans cette part de vous-même. Mais là, cette reine, non, elle vous dit... voilà, vous avez envie de regarder l'avenir sereinement, posé, fier de qui vous êtes. Soyez Beyoncé, hein, vous soyez un homme ou une femme, hein, on a tous cette part de nous qui a besoin de briller. Là, j'ai presque une énergie de lion, hein, c'est cette envie de briller pour ce qu'on est et d'être aimé pour ce qu'on est réellement en fait. Et vous pouvez être aimé aussi pour cette part-là un peu plus caliente, un peu plus charnel. Vous avez le droit aussi de vivre ça et vous avez le droit aussi d'être cette personne-là. Et comme je vous dis, que ce soit dans un couple établi, que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit en tant que célibataire, vous avez le droit aussi. Et je pense que ces épées viennent rappeler ça en plus en mettant vraiment ce set d'épées qui est une énergie. Souvent, on n'aime pas la voir. Hein. On a toujours l'impression que c'est celui qui va nous la faire à l'envers, cette épée. Mais pour moi, il rappelle aussi qu'en fait, on se retrouve dans ces situations-là si on ne communique pas, si on fait les choses
voyez, un petit peu en loose day, sans dire vraiment, c'est ça qui bloque, c'est ça qui est négatif, c'est ça qui est toxique. On communique, on dit les choses, et si on voit que la personne n'est pas prête, eh bien on va voir ailleurs, on a d'autres possibilités, on n'entraîne pas la personne si elle n'est pas consentante ou si elle ne sait pas. Vous avez la sagesse, vous avez l'équilibre émotionnel, n'ayez pas peur de vous-même en fait, n'ayez pas peur de vous-même. Au niveau sentimental, justement, qu'est-ce qu'on a? Illusion. Ok, donc il y a quand même une peur, je pense. Je pense qu'il y a une peur. Comme je vous disais, j'arrive pas à savoir si c'est vous qui avez peur de créer cette illusion pour l'autre, de lui faire croire que vous êtes prêt, disponible, que vous avez envie de relations sur le long terme et que c'est pas forcément le cas. Ou est-ce que vous, justement, vous n'arrivez pas à vous lâcher si c'est une personne qui vient vers vous parce que vous avez peur d'être dans des illusions, de vous dire ouais, est-ce qu'elle va me blesser? Est-ce que, ok, moi je suis ok pour un flirt, mais voilà, comme je disais, il faut que des deux côtés, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut que des deux côtés, les personnes soient dans un bon état d'esprit. Voilà, ça vous met dans quelque chose d'assez flou, hein, quand même, hein, c'est ce qui se passe, hein. Vous voyez, on a quand même cette coupe qui est portée par un nuage, on a quand même quelque chose d'un petit peu flou, hein. On a ce 7 d'épée, on a quand même ce 7 de coupe aussi, donc voilà, les choses ne sont pas très claires pour vous, mais je pense que c'est parce qu'en fait, vous... c'est par peur, moi je le ressens vraiment par peur, et comme je disais, hein, peur du qu'en dira-t-on, peur de ce qu'on pourrait penser de vous, peur de pas être sûr d'être sur la même longueur d'onde que la personne, d'être sûr que les choses sont claires en fait. Donc voilà, donc pour ce mois d'août, pour vous, les Verseaux, donc comme je vous disais, voilà, on est confronté un petit peu voilà, à quelque chose où je pense que cette image que vous avez de vous-même est importante pour vous. Vous avez besoin aussi, voilà, d'être cette personne, vous avez besoin aussi de cet état d'esprit, et vous avez besoin d'être perçu comme ça, mais comme je vous disais, n'ayez pas peur, en plus là le flirt c'est quand même Vénus, c'est le Sagittaire, c'est des signes qui sont, enfin c'est une planète très douce, le Sagittaire a quand même ce tempérament d'être, voilà, d'ouvrir les horizons, d'aller chercher un petit peu plus loin, c'est... Bon, on a quand même ce diable, hein, on a quand même ce dab, on a les illusions, on a le 7 d'épée, donc oui, j'ai quand même envie de vous dire, protégez-vous dans le sens où si vous sentez que la personne, il y a un truc pas clair, dès le premier drapeau rouge, dès la première intuition qu'il y a un truc qui va pas, par contre, écoutez-vous, hein, je suis pas en train de vous dire foncez tête baissée. Moi, je dis clairement ce que je pensais, c'est sûr que la personne en face, ça va bien se passer. Non. Par contre, voilà, vu les cartes quand même qui sont sorties, dès le premier sentiment de là, il est en train de me la faire à l'envers, là, c'est pas clair, là, il y a quelque chose de pas normal. Hein, on va pas chercher plus loin. Ou alors si, enfin, je veux dire, on peut quand même discuter, c'est pas la question, mais faites-vous confiance malgré tout là-dessus. Hein. Je vous dis pas, comme je vous dis, je vous dis pas non plus de faire absolument confiance à tout le monde. Voilà, soyez une reine. Hein, la reine, elle, Queen Beyoncé, hein, soyez une reine, comme je vous dis, hein, c'est valable aussi pour les hommes. Elle ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son royaume. Hein. On est bien d'accord. On est quand même d'accord qu'il y a une sélection à faire à l'entrée. Hein. T'as des baskets, tu rentres pas. On est bien d'accord. On ne laisse pas rentrer non plus n'importe qui dans son espace personnel. Hein. On est bien d'accord. On n'est pas là pour laisser rentrer n'importe qui. Hein. On est bien d'accord les Verseaux, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Par contre, on a le droit aussi de se connecter à cette part de nous. Et les autres, ce qu'ils en pensent, tant pis. Tout ce qui est important, c'est que tant qu'on est clair avec nous-mêmes et qu'on est clair avec la personne impliquée dans la relation, on est cool. Tout va bien. Ok mes petits Verseaux, on s'éclate pour cet été, hein, pour ce mois d'août. On profite. Allez, allez. On va finir ce tirage sur un oracle. Un message du monde minéral, les pierres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 choix. Comme ça, vous aurez un message un petit peu plus personnalisé. Ça, vous pourrez choisir. Allez. Pour nos Verseaux, pour nos mois d'août, des petits messages. Allez, choix numéro 1. Elle a sauté.
choix numéro 2. Allez, choix numéro 3. Où es-tu? Tu es là. Allez. On prend le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Allez, choix 1. Kunzit. Je respecte mes valeurs de cœur et je les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Loyauté. Loyauté à soi-même, c'est ça. Alors oui, là, il est plus question de sensibilité que j'ai pas forcément fait ressentir, mais c'est ça aussi le feu, c'est ça aussi le bâton rond. Hein. Ça n'empêche pas la sensibilité, ça n'empêche pas... je parlais de sentiments et d'émotions, que c'était pas forcément votre priorité. Ça ne vous empêche pas d'être une personne. Hein. Vous avez quand même ce petit ange. Ça n'empêche pas d'être cette personne sensible et unique. Et tant que vous respectez vos valeurs de cœur à vous et que vous les communiquez, et c'est ça, tant que vous, ça correspond à vos valeurs à vous, allez-y. Choix numéro 2. Chrysocole. Respirez et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force, spontanéité. Hein, on est pareil dans une énergie de feu malgré tout avec la spontanéité. Mais voilà, on se laisse vivre, on se laisse respirer, on se connecte à la fraîcheur, à la légèreté. Hein. Angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Espace. Voilà, c'est magnifique parce que c'est vraiment ça en fait. C'est s'ouvrir. C'est peut-être ça en fait cet ange. C'est s'ouvrir à des nouvelles choses, à des nouvelles parts de vous-même et d'être dans quelque chose de réel et sincère. Donc c'est super chouette. Très belle pierre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet oracle. C'est que vous pouvez tout simplement vous connecter à l'énergie de la pierre juste par la pensée, j'ai envie de dire. Hein. Vous vous réveillez le matin, vous pensez à la pierre. Tiens, j'ai eu l'angélite pour le mois d'août. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Espace. Ok, qu'est-ce que ça fait? Un petit peu comme un petit mantra à vous répéter. Voilà, vous chargez de l'énergie de la pierre juste par la pensée. Et en pensant à la pierre, c'est largement suffisant. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous les Verseaux pour ce mois d'août 2021. J'espère qu'il y aura eu des messages pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. En tout cas, c'est un grand plaisir que j'ai fait ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très très beau mois d'août et tout plein de belles choses pour vous et je vous dis à bientôt.